Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur un petit bilan de cette année un peu catastrophique. Alors, j'ai bien choisi mon année pour me lancer. Petite canicule, bon, il y a toujours de quoi se plaindre, mais bon, c'était un peu difficile. On a eu des choses bien, des choses où il y en a eu beaucoup trop, comme les tomates. Et puis on a eu pas mal de pertes sur les petits fruits ou les jeunes arbustes plantés de cette année, qui eux ont pas du tout aimé cette sécheresse malgré l'entretien que j'ai pu leur donner. Donc on va faire un petit tour. Euh, donc les poireaux, alors j'ai certains amis qui me disaient moi ils sont complètement morts. Moi ils sont pas morts, ils ont juste pas grossi quoi. Ils sont Ils sont tout petits. J'ai pourtant mis un peu d'eau. Je les ai arrosés, même pas mal d'eau, en espérant attendre la pluie, que la pluie fasse le boulot un petit peu à ma place. Donc en attendant cette pluie, j'ai arrosé et c'est pas foufou du tout. Ils sont vraiment pas super, pas hyper beaux. Je vais recouper une troisième fois la partie feuille pour essayer de faire grossir le fût. On verra ce que ça donne progressivement euh, au cours de la saison. Bon, les rhubarbes. Les rhubarbes, je suis content, elles vont passer l'hiver. Normalement, il devrait y avoir une production sympa euh, l'année d'après. Elles sont bien sous les arbres. Elles sont tranquilles. Donc, bon, on verra, mais ça, a priori, c'est pas mal. Les pastèques. C'est un petit tour rapide, c'est vraiment un bilan. Et puis j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs, des choses que je referai, mais j'ai surtout fait plus d'erreurs que de choses intéressantes pour cette première année. On apprend, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En gros, je voulais avoir à peu près 3 4 fruits par pied. En ce qui concerne les pastèques. Et quand c'était en fleurs, il y a eu canicule et malgré le fait qu'on arrose, en fait toutes les fleurs ont séché et n'ont donné absolument aucun fruit, hormis la toute première fleur qui a pu se développer en fruit quand il faisait pas trop chaud. Donc ça évidemment impossible à commercialiser. Donc c'est pour la famille, ils sont contents, elles sont vraiment pas top. Et puis je vous dis, trop de chaleur. En ce qui concerne la serre, j'avais mis les variétés les plus intéressantes sur serre parce que je voulais un petit peu les protéger, les choyer. Le mieux est l'ennemi du bien. Là aussi, vous voyez, malgré là, on est sur l'ouest, là-bas l'est. Malgré une serre mise dans le sens du vent avec une double ouverture de 2,40 m de chaque côté, en fait, et une partie ombragée qui commence à partir de 15h30 qui finit à 18h pour être complètement à l'ombre. Il faisait 45, voire des fois plus de 50 degrés dans la serre, ce qui fait que les fruits n'ont pas grossi. On va avoir un arrêt du développement aux alentours de 35 degrés, donc les fruits n'ont pas grossi. Et finalement, toutes les variétés que je préférais, que je voulais pour récolter les graines, même si je vais quand même récolter des graines, mais on avait des fruits finalement qui étaient tout petits. Vous voyez, ça c'est des ananas qui sont censés être vraiment très grosses. Alors elles sont très bonnes, vraiment très sucrées, mais qu'est-ce que vous voulez que je prenne une graine sur ça, quoi. Là on était sur des tomates aussi plutôt très grosses qui étaient aux alentours de minimum 400 grammes. Bah ouais, on a des tomates qui sont vraiment un petit peu vraiment très limitées par la chaleur malgré je vous dis la serre dans le sens du vent, malgré une ombrière de par les arbres.
Donc surtout par les années à venir, cherchez pas à exposer forcément, d'aller chercher le soleil absolu pour la serre, vous n'aurez absolument rien, très peu de rendement et c'est compliqué. Donc là on va récolter les graines. Là aussi elles n'ont pas été si monstrueuses que ça. Ça c'est les aubergines. Aubergines monstrueuses de New York, vous voyez ma main, elle doit faire ouais, peut-être 2 fois ma main. Très bonne gustative, très intéressante, des pieds qui se tiennent très bien, très peu de taille à faire dessus. Donc là pour récolter les graines des aubergines on va attendre de les laisser jaunir et quand elles seront bien jaunes on pourra récolter les graines pour l'année d'après. Mais bon, j'ai même un petit peu de doute à prendre les graines de plantes où les fruits étaient finalement assez peu développés. Je vais quand même le faire parce qu'on a quand même des beaux calibres quand même. Vous voyez, ça c'est les magnifiques pastèques qui ont été mises à l'intérieur. Elles ont été arrosées vraiment régulièrement. Là aussi j'ai un puits vraiment qui donne. Et malgré l'arrosage, en fait 50 degrés dans la serre, même avec toute l'eau du monde, il fait beaucoup trop chaud pour le moindre développement. Ça c'est mes petits piments carottes. Alors de mémoire on est à 50 000 sur Scoville. Moi ça c'est personnel. C'est pour faire des sauces rougail ou des sauces à base de piment pour accompagner des plats. Donc ils sont vraiment très mignons. Piment carotte, a priori je vais pas vous expliquer pourquoi, ça paraît évident. On est de mémoire sur 50 000 Scoville. Donc on est sur des piments très forts. Je les ai goûtés nature. Je vous confirme qu'ils envoient le pâté. Donc voilà, toutes ces déjà petites ces petits accros, que ce soit par rapport à la chaleur. Tout, mais j'avais mis je sais plus combien, 30, 40, 50, 60, je crois 80 petits fruits, des groseilliers, des myrtillers, des cassissiers, des groseilles à macro. Et on se retrouve avec des choses qui étaient en cours de saison, qui semblaient déjà complètement mortes. Faudrait que je fasse une taille très basse pour voir s'il reste, enfin si l'arbre est vraiment peut reprendre. Vous voyez, tout est comme ça sur toute la lignée. Ici, toute la lignée. À côté, pareil. À côté, pareil. Bon, tout a moitié crevé. Donc, bon, très décevant. En dehors du coupé cunier, du temps d'installation et du manque de résultats, bah, c'est pas cool du tout, quoi. C'est pas cool du tout. Donc, voilà, là, il y a plein de petits pruniers qui poussent spontanément. Vous voyez, ici, ici, je vais en laisser un maximum. Ça pousse un petit peu partout, vu que là, j'ai un prunier à mirabellier. Donc, de toute façon, il faut de l'arbre à maxima, et puis à la limite construire le jardin autour. Bon, voilà. Les betteraves très bien, par contre elles encaissent bien la chaleur, le manque d'eau qu'importe. Les courgettes, on est sur la fin. On a encore des petites courgettes ici, mais bon, qui se développeront pas parce que le temps va très vite tourner. J'en laisse grossir quelques-unes pour ça, c'est les noires maraîchères, pour les graines. Très productif, très productif. J'en referai pas autant, clairement. Là il y a plus de 45 pieds. Non, je pense que vu la quantité que ça donne, et en plus du fait que ce soit mes graines qui soient relativement précoces et productives, j'ai dû en jeter un petit peu, à mon avis, comme pas mal de maraîchers. On est sur une culture qui donne très généreusement, et 45 pieds pour cette petite structure me semble trop. Donc voilà, les aubergines. Alors quand on me dit que les variétés anciennes sont sensibles à la maladie et surtout moins productives, elles ont été extrêmement productives.
Là aussi, les erreurs que j'ai faites, c'est un manque de diversification, puisqu'il y a des plantes qui ont pu très bien encaisser. Et d'autres qui sont mortes, et je me retrouvais avec des planches vides, enfin des planches vides ou en tout cas ratées en termes de production, parce que, ça donnait pas. Donc l'année d'après, je diversifierai mieux. Je vais faire un plan un peu plus détaillé que je pourrais éventuellement vous partager. Parce que, en fait, par exemple, l'exemple des tomates, les poivrons ont été très bien, même si j'ai eu un gros problème, c'était qu'ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, en fait, piqués par la chaleur, abîmés, après les bébêtes venaient dedans, et du coup, j'ai perdu, à cause du fait qu'ils soient piqués par la chaleur, j'ai dû perdre gentiment la moitié de la production, ce qui est énorme, quoi. Ce qui est absolument énorme. Les tomates, alors les fameuses. Donc bon, ben ça c'est les championnes du jardin, hein. Elles ont adoré le terrain, la chaleur, j'arrosais correctement. Donc c'était vraiment quelque chose qui vraiment a beaucoup donné. Maintenant, concrètement, j'avais fait plus de 350 pieds, où en moyenne, en termes de production, j'étais entre 3 et 5 kilos. Donc je me suis retrouvé avec plus d'une tonne, gentiment plus d'une tonne de tomates, ça fait trop de tomates. Il faut vraiment sur ce type de structure avoir un petit peu de tout pour aller sur les marchés, puisqu'aller sur les marchés finalement avec 3 légumes et avec énormément de tomates, les clients ça va les saouler de prendre finalement 3 kilos de tomates chez vous et d'être obligé d'aller chez un autre maraîcher à côté pour aller chercher d'autres légumes que vous n'auriez pas. Donc, gagner de la place, faire moins, parce qu'une tonne pour cette petite structure à liquider, même en travaillant avec des restaurateurs ou en faisant les marchés, je n'arrive pas à couler une tonne 5 de tomates. Ça n'est pas, je n'ai pas réussi. Ma magnifique structure, qui est belle, hein, elle est sublime. Maintenant, elle n'est pas si sublime que ça. Clairement, ça s'est effondré parce que j'avais des variétés qui étaient grimpantes et qui sont, vous voyez, c'est en très bonne santé, elles sont encore vertes, ça mûrit. Il y en a qui pourrissent sur pied parce que je ne peux pas tout récolter. J'ai beaucoup trop de tomates. Donc ça, c'est la première erreur à rectifier, c'est ne pas faire autant de tomates et laisser de la place sur autre chose. Sinon, les green zebra, je referai pas. J'aime pas. Et j'ai une difficulté à vendre des choses que moi-même je n'aime pas. Elles sont un peu trop acidulées. Donc voilà, j'ai pris de la place sur une variété qui ne me plaisait pas et qui en plus était grimpante, très productive et qui ont fait clairement s'effondrer la structure. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres, mais sur cette planche, ça a complètement chibardé le bambou. Après le bambou, on est sur du 1 euro pièce, j'ai compris pourquoi, je l'entendais craquer au soleil, sécher pour finalement s'affaiblir et tomber. Très certainement, malgré le fait que ce soit un diamètre de 24-26, il faudrait peut-être privilégier une qualité de bambou supérieure à celle-ci. 1 euro, après quand l'affaire est belle, c'est qu'il y a peut-être, comme disent les Belges, mammouth sous gravier. Donc voilà, sinon Green Zebra, mais je ne sais qu'en faire d'autant de production sur de la tomate. J'aurais préféré laisser plus de place. J'avais fait quelques pieds de tabac qui sont absolument minuscules, c'est du Burley. Le grand classique, j'avais raté les semis là aussi, j'avais complètement oublié de les arroser, donc j'avais refait un semis tardif dans la saison. Bon, c'est pas pour la place que ça me prend. Je vais les laisser pousser à maxima jusqu'à ce que le temps fasse que bon, ça ne sera plus possible. Je les arrêterai, ça fera toujours quelques feuilles à utiliser, soit à fumer, soit dans un but de pharmacopée familiale dont je vous ferai
un épisode sur, selon moi, le top 3 ou le top 5 des plantes médicinales à faire pousser chez soi et que je fais pousser quelque part ici. Ah, on garde encore des petits secrets, quoi. Donc les roses de Berne, énormément productives, très productives, des très beaux calibres. Très beaux calibres, il y en a vraiment, vraiment partout, 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 partout. Elles sont plutôt bonnes. Je m'attendais à une peau quand même un petit peu moins épaisse. Je les voyais dans le top 3 des tomates. Elles sont bonnes, pas trop acidulées. Elles ont un bon équilibre. Donc celles-ci, je les referai. Et je m'attendais avec des calibres un petit peu plus petits. Et finalement, on se retrouve avec des très beaux calibres. Il y en a absolument partout. C'est très, très productif. J'avais comme objectif, peut-être un peu ambitieux, 3 kg par pied. Je les ai atteints tranquillement. Vous voyez, là, on a des pieds qui sont à plus de 2 mètres, 2 mètres 10, gentiment. Ça, c'est les graines que j'avais fait l'an dernier, les noires de Tula. Là aussi, très très belles tomates, des très très beaux calibres. Des très très beaux calibres. Plutôt tardif dans la saison. Celle-là, elle a une petite forme un peu bizarre. Des très beaux calibres, très productifs. Donc là aussi, j'en suis content. Et là, vous voyez par exemple la structure sur des pieds plus petits. On se retrouve avec une structure qui tient tout à fait le coup. Donc, au niveau de la structure, du bon, du moins bon. Sur des tomates non définies ou grimpantes, avec des grosses hauteurs et une grosse production sur pied, eh ben ça va pas le faire. Et puis sur des tomates qui vont être avoir un port un peu plus petit, eh ben, ça va être tranquille. Donc je mettrai des choses certainement plus solides ou j'améliorerai ça parce que je vais pas m'amuser à faire une structure tous les ans, ça prend du temps et des sous. Les semis, c'est catastrophique. Les semis, c'est comme les choux, je les ai refaits, je sais pas combien, 3, 4 fois. À l'ombre, ça crevait. Dehors, ça crevait. Mi-ombre, ça tigeait. Donc évidemment, c'est à mon avis un peu trop tardif pour les choux-fleurs et les brocolis. Voilà. Je les ai mis et puis je verrai en fonction, mais je pense que c'est évidemment bien trop tardif. Pour ce qui est des les haricots, ça c'est les haricots verts, ça donne, je sais pas combien de kilos on est. Bon, on fait énormément de conserves, surtout en fin de saison, puisque sur la période d'hiver, comme je vous disais, je retrouve un travail, puisque dès la première année, je ne peux pas avoir assez de chiffre d'affaires pour vivre des légumes d'hiver, sachant que j'ai une carence d'expérience et de compétences aussi, et que j'apprends progressivement. Donc voilà, par contre je fais quand même des planches, poireaux, carottes, choux Bruxelles, céleri rave, des choux là-bas, mais qui vont être à une dimension d'une famille et non commerciale. Je vais me faire cette expérience pour éviter déjà de me planter et faire à petite échelle. J'apprends et après l'an prochain je pourrais faire, en fonction des conclusions que j'aurai tirées, des choix plus fermes et définitifs. Les choux de Bruxelles, on verra, je sais pas trop quoi vous dire. Je fais une planche de 25 mètres. Bon, à évoluer, à suivre, à voir. Céleri rave. Là aussi, ils sont un peu petits, ils devraient être plus développés. J'ai fait une petite planche. Bon, là aussi, je vous tiendrai au courant. Le maïs, bon, super facile. Après, je vais passer au nettoyage des planches. Je vais évidemment garder toute la matière carbonée et azotée et les laisser sur place en les coupant en petits moyens morceaux pour que les planches puissent le digérer. Je vais remettre un beau paillage dessus, un petit peu d'herbe pour ajouter un peu d'azote puisque ça c'est un peu brun. Et puis on va laisser macérer tout ça, nettoyer le terrain
Là, j'ai pas énormément de planches dédiées aux légumes d'hiver. Je dois avoir ouais, même pas 200 mètres carrés en comptant les poireaux. Donc c'est-à-dire un cinquième de ce qui est alloué pour le maraîchage. Voilà, on fait quelque chose de familial pour l'hiver. On voit. Et l'année d'après, on pourra se lancer de manière un petit peu plus ferme. Les concombres qui continuent de donner et qui ont très très bien donné. J'ai fait un décalage d'un mois entre les 20 plants là et les 20 plants d'après. Je suis un petit peu étonné que les artichauts donnent dès la première année. Je les ai plantés au mois de mars, enfin semés pardon, au mois de mars. J'ai déjà des artichauts. Je pensais pas en avoir dès la première année. Alors ils sont évidemment tout petits, mais on va quand même goûter ça gentiment, quoi. Des concombres encore, on en fait une grosse consommation. Là on est sur le figuier, une bouture que j'avais abandonnée dans une bouteille que j'avais fait il y a 2 ans, que je pense est morte. J'ai revu un petit peu de verre, je l'ai replanté. Il a absolument explosé en un mois ou deux. J'adore les figues, c'est un fruit très gras, très riche, beaucoup de vitamines et très abondant, qui aime bien l'ombre. Surtout l'éviter du plein soleil et du vent si possible. Donc on choisira une orientation plein est ou plein ouest. Ça lui conviendra très très bien. Il reste les choux qui étaient pas foufou, qui reprennent un petit peu. On a récolté toutes les courges, donc les musquets de Provence, les rouges d'Étampes, les jaspais de Vendée. Production minable, très clairement, donc il y a plus de 100 kilos, mais bon, je m'attendais à vraiment beaucoup plus. Je les arrosais moins que les autres, parce que bon, on n'est pas illimité, je choisis pas forcément la météo, et je suis obligé à un moment donné de sélectionner ce que je vais prioriser pour l'arrosage tout simplement. Donc les choux reprennent un petit peu, il y a une petite bande d'un peu plus de 20 mètres carrés, il y en a un petit peu partout. Bon, là non plus c'est pas foufou, il y a vraiment énormément de choses à retenir de cette année. Il y a quand même des choses positives, déjà le fait que je sois pas dégoûté de faire ce que je fais, j'en suis très très content. Les clients sont aussi contents, après des réussites, beaucoup d'échecs. Et puis beaucoup de solutions à trouver. Donc on travaille tout ça et puis revenir encore plus fort pour l'année d'après avec de meilleurs choix, des solutions et surtout des solutions à trouver à des problèmes. Et le problème principal va être entre guillemets le soleil ou en tout cas la chaleur trop importante. Donc évidemment la solution c'est des arbres. C'est des arbres, c'est planté, à la fois c'est productif et ça amène de la nourriture et en même temps ça protège. Et voyez là les tomates, celles qui sont les plus hautes, c'est celles qui sont le plus à l'ombre. Celles qui sont là-bas étaient plein soleil, exposition plein sud. Celles-ci étaient à l'ombre des 2 pommiers, prenaient le soleil, un petit peu moins que les autres, un bon gros tiers de moins. Et c'est celles qui ont fait des pieds justement qui vont jusqu'à 2,20 et qui étaient plus productifs que celles qui étaient au soleil. Donc quand on chasse l'ombre, on dit l'ombre. Chez moi, je m'aperçois que j'ai des pieds qui se sentent plus à l'aise, qui sont plus hauts, plus productifs. Donc il y a vraiment quasiment que des intérêts à planter des arbres et puis à protéger un petit peu vos légumes. Ça va être très très intéressant. Je reviendrai vers vous pour différentes vidéos dans la semaine ou bientôt. En ce qui concerne pour le bois, il y a je pense des choses intéressantes que je pourrais vous dire et puis on pourra comparer nos expériences. Et pour les conserves, parce que une énorme partie des conserves sont faites, ce qui permet de s'organiser un stock personnel que je vous conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a quand même pas mal d'idées de vidéos
Donc je reviendrai vers vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.